Alors, je vais faire aujourd'hui la solution à l'exemple numéro 65 du chapitre 6 à la page 224 du manuel. Ici, on nous dit, vous avez de la lumière constituée de deux longueurs d'onde. Donc, une première longueur d'onde euh, de 420 nanomètres et une seconde de 425 nanomètres. OK? Les deux vont éclairer un coin de verre entouré d'air d'angle au sommet de 0,08 degrés. Okay? Donc, à quoi ça ressemble? Ben, vu de côté, ça serait un triangle avec un angle de 0,08 degrés ici. Puis, vu de haut, ben, c'est un rectangle. Qu'est-ce qu'on va voir? Comme on va avoir l'interférence en réflexion, okay? Donc, supposons ici que j'ai un faisceau incident qui va être réfléchi ici, puis un autre faisceau qui va être réfléchi à cet endroit-là. Okay? Pardon. Donc, à certains endroits, je vais voir de l'interférence constructive, donc des bandes brillantes, puis à d'autres, je vais voir des bandes sombres. Donc, une bande sombre, par exemple. Une bande brillante, une bande sombre, et ainsi de suite. Okay? Donc, on va regarder ensemble ça un peu plus en détail. Okay? Donc, la première chose qu'on doit... la question qu'on nous pose, c'est à quelle distance du sommet se superposeront pour la première fois les franges sombres des deux couleurs? Okay? Il va falloir qu'on y pense un petit peu. Okay? Dans le fond, qu'est-ce qu'on veut dire par là, on va voir au fur et à mesure. Okay? Donc, la première chose à se demander, c'est comme on veut parler des franges sombres, on doit trouver c'est quoi la condition sur euh, le déphasage. Okay? Est-ce que c'est M, les nombres entiers de longueur d'onde, ou c'est les demi-entiers de longueur d'onde? Okay? Donc, pour ça, ici, je vais juste remplir avec vous le petit tableau. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? Je passe d'un milieu d'indice 1 vers un milieu d'indice 1.5, puis j'essaie de retourner dans un milieu d'indice 1. Donc, ici, je vais subir une réflexion dure parce que l'indice augmente. Je cherche à augmenter entre les deux surfaces. Puis ici, comme l'indice cherche à diminuer, ça va être une réflexion que je dis molle ici. Donc, déjà en partant, je vais avoir des réflexions de nature différente. Puis que je cherche les bandes sombres, donc celles qui sont en interférence destructive, qui est un synonyme. Okay? Donc, c'est celle-là ici que je vais chercher. Donc, je vais prendre la condition dans cette partie-là du tableau. Donc, ce tableau-là, dans le fond, je me dis, si ma pellicule a une épaisseur négligeable, donc par exemple ici, les deux réflexions de nature différente vont produire de l'interférence destructive parce que celle-là va comme ajouter une demi-longueur d'onde de différence de chemin entre guillemets, mais en bout de ligne, ça va produire une interférence destructive. Donc, à chaque fois que je vais ajouter une différence de marche correspondant à un nombre entier de longueur d'onde, je vais revenir sur ma même condition. Donc ici, c'est M lambda. Faire attention, c'est lambda dans la pellicule ici. Okay? Parce que la différence de chemin se produit dans une pellicule d'indice M. Si je veux, à l'inverse, trouver la position des franges d'interférence brillantes, je vais ajouter une demi-longueur d'onde, puis je vais transformer ça en interférence constructive. Okay? Si mes réflexions étaient pareilles, j'aurais par exemple dur ou molle. Ici, ça serait constructif parce que j'aurais aucun effet dû aux réflexions. Donc ici, ça serait donné par un nombre entier de longueur d'onde. Puis ici, à l'inverse. Okay? Donc ce petit tableau-là, là, assez pratique à l'examen. Okay? Donc nous, premièrement, on vient de remarquer que c'est cette condition-là qu'on va vouloir utiliser. Okay? Donc la position des franges d'interférence va être donnée de façon à ce que la différence de chemin corresponde à un nombre entier de longueur d'onde dans ma pellicule d'indice P, d'indice M. Donc ça, c'est la condition qui va me donner les franges sombres. Qu'est-ce que je remarque, c'est que la différence de chemin correspond également au double de l'épaisseur de ma pellicule. Okay? Donc pour certaines épaisseurs, une longueur d'onde, dans le fond, qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'étant donné une certaine longueur d'onde, à différents indices M vont correspondre différentes épaisseurs de pellicule. À différentes épaisseurs de pellicule vont correspondre différentes positions le long du coin. Donc, c'est pour ça qu'on va voir, si on regardait de haut, une succession de franges brillantes et sombres. Si je n'ai pas la même longueur d'onde, okay, qu'est-ce qui se produit? C'est que mes franges n'arrivent pas aux mêmes épaisseurs, donc ils n'arrivent pas au même endroit sur ma pellicule. Okay. Mais de façon très générale, si cette relation-là est vraie pour une première longueur d'onde, elle va être aussi vraie pour une deuxième longueur d'onde. Okay?
Ça, c'est juste du gros bon sens. Ok? Si ça marche pour un, ça va marcher pour l'autre aussi. Ok? Moi, ici, ce que je veux savoir dans le fond, c'est qu'est-ce que je dois utiliser ici. Ok? Donc, je peux. Le but ici, comme je ne connais pas E, je sais que les bandes vont se produire au même endroit. Donc, comme E va être identique à ces deux endroits-là, je vais avoir M1 lambda 1 égale M2 lambda 2. Le problème, c'est que je ne sais pas quel M utiliser. Ok? Ici, j'ai fait un petit dessin pour vous, pardon, pour vous aider un petit peu par contre. Ok? Je ne sais pas ça va être quoi les M, mais je sais qu'il va en avoir seulement un de différence. Ok? Comment je peux trouver ça? Mais ici, ce que j'ai fait, par exemple, c'est que j'ai fait, euh, par exemple, au coin, donc là où l'épaisseur est 0, mes bandes correspondent. Et ici, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, je les ai toutes espacées de 1 cm environ. Donc ici, j'en ai fait 10. Puis ici, j'en ai fait 8 espacés également. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ici, j'en ai 8. Donc, euh, ici, ce qu'on remarque, c'est que de façon encore là très générale, si je trouve les bandes à chaque fois que M lambda que correspond pour une épaisseur de pellicule pardon, correspondant à M lambda, bien, quand la longueur d'onde est plus courte, les épaisseurs vont être plus rapprochées. Okay? Donc, c'est pour ça ici, j'ai utilisé une longueur d'onde plus courte, entre guillemets, le bleu. Là. Mais ce que je remarque, c'est que si je veux trouver un lien entre les M des deux, ben, j'ai pas le choix. La première fois où les raies vont se superposer, ok, ça va être ici, par exemple. Okay? Au moment où j'ai d'un côté M, ok, donc 1, 2, 3, 4 raies rouges, puis 5 raies bleues. Okay? Ou de façon générale, je vais avoir M raies de grande longueur d'onde et M plus une de la plus courte. Okay? Pourquoi? L'important, c'est que j'ai juste un M de différence. Donc, si j'ai M de une longueur d'onde, ben, je vais avoir M plus 1 de l'autre longueur d'onde. Okay? Frange de l'autre longueur d'onde. Si j'en avais deux, okay, comme ici, ils se superposent, puis j'en ai deux d'écart, mais ça veut dire qu'à mi-chemin, j'ai un endroit où il y a juste un d'écart entre les deux. Donc ça, on va s'en servir souvent dans beaucoup d'exercices. Là, on va voir ça. Des fois, on va vous dire seule telle ou telle longueur d'onde sont visibles, donc la différence est de 1 entre les deux. Donc maintenant, quel M je mets à quelle longueur d'onde? Ben, si je veux un produit constant, je vais devoir faire une grande valeur fois une petite valeur est égal à une petite valeur fois une grande valeur. Donc, je vais prendre ici, je travaille avec une longueur d'onde de 420 et de 425. Donc, mon petit indice M va multiplier ma grande longueur d'onde. Il ne faut pas que j'oublie que je travaille dans une pellicule d'indice M. Puis, mon grand indice va multiplier ma plus petite longueur d'onde, elle aussi, qui est dans une pellicule d'indice M. Okay. Donc ici, ce que je remarque, ça ne dépend pas de l'indice M. Ça va me permettre de trouver la valeur de M, qui est égale à 420 divisé par 5, qui est égal à 84. Okay. Ça me permet ensuite quoi? Mais je sais que ça, c'est égal à 2E. Okay. Donc, ça me permet de trouver l'épaisseur de la pellicule à cet endroit-là, qui est tout simplement M fois 425 divisé par 2 fois l'indice de réfraction. Ici, c'est des nanomètres. Donc, ça va me donner une épaisseur de pellicule à cet endroit-là d'environ 11,76 par 10-6 mètres. Okay. Moi, ce que je cherche, c'est pas l'épaisseur de la pellicule. Ce que je cherche, c'est la distance ici, le long du coin. À quelle distance à partir du coin est-ce que cette épaisseur-là est trouvée? Okay. Donc, moi, je vais chercher la distance L à partir du coin où je trouve ma pellicule d'épaisseur E. Okay. Puis si je regarde ici, ça me fait dans mon triangle, j'ai tangente de 0,08 degrés est égal à E sur L. Okay. Donc, je vais pouvoir utiliser tangente de 0,08 degrés est égal à E divisé par L avec la valeur de E que je viens
déterminer. Pardon, je vais réécrire un petit peu plus bas ici. On va se donner une chance. Donc, ici, je viens de déterminer la valeur de E, je cherche L. Donc, L va être égal à E divisé par tangente de 0,08 degrés. Okay, faites attention aux unités. Donc, je vais trouver une distance à partir du coin de 8,4 par 10 moins 3 mètres ou de 8,4 mm. Donc ici, c'est important là, dans les pellicules minces de bien comprendre d'où vient ce petit tableau-là ici. Okay? Ce tableau-là, il sert dans tous les exemples avec les pellicules minces. Okay? Donc c'est vraiment important de comprendre sa signification. Faites-vous des schémas, tracez vos rayons réfléchis, marquez la nature des réflexions, puis prenez votre temps, ça devrait bien aller. Okay? Donc ça, c'était l'exercice